Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons la séance du Conseil de la MRC de l'Érable du 19 avril 2023, depuis le Centre communautaire de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec. Le centre communautaire se trouve au 898 de la rue principale à Notre-Dame-de-Lourdes. Les sujets d'importance qui ont été traités incluent l'approbation des fonds et des soutiens aux artistes et organismes culturels de l'Érable, une demande de commandite de l'équipe de la robotique de la polyvalente La Samar, la démolition d'immeubles de différentes municipalités de la MRC, les programmes d'aide au développement du transport collectif, les protocoles et tarification de la sécurité incendie, une demande de commandite pour le Festival de l'Érable de Plessisville, la réaction de la MRC de Vaudreuil Soulanges au budget 2023-2024 du gouvernement du Québec. Nous vous montrerons la séance ordinaire de la MRC de l'Érable et après une courte pause, nous aurons une entrevue avec le préfet de la MRC, M. Gilles Fortier, pour approfondir sur les sujets qui ont besoin de plus de développement pour notre public. Voici la ouverture de la séance publique avec un mot du préfet. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Érable. En ce mercredi 19 avril 2023, on va débuter avec l'ouverture de la séance. Oui, en fait, concernant les présences des maires, tous les maires sont présents à l'exception de M. Yves Charlebois, maire de Saint-Ferdinand, qui est absent. Donc, ensuite, une résolution autorisant le préfet à intervertir les points à l'ordre du jour. M. Gervais Pellerin. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, séance ordinaire du 22 mars 2023, le procès verbal, l'adoption. M. Jocelyn Bédard. En administration, on a le rapport annuel de la MRC de l'année 2022, c'est un dépôt. Et on a dans le 5.2 le nouveau centre administratif, certificat de paiement numéro 2, l'autorisation. Donc, M. Yves Boissonneau. Le 5.1, c'est qui l'a? Oui, M. Bédard. Merci. Ensuite, on a dans le 5.3, on a un programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. Construction de nouveau centre administratif, convention d'aide financière, l'autorisation de signature. Donc, c'est pour me permettre de signer. C'est à moi de signer, ça? Hein? Oui. Donc, M. Marc Simoneau. Ensuite, on a le Fonds Région et Ruralité, volet 4. Soutien à la coopération intermunicipale. Mise en commun des serveurs informatiques, demande d'aide financière. Mme Roxane Gingras. La Liberté. C'est la cousine de mon gars communication à la ville de Sébastien. Je reste avec ça. La Liberté. Ça te fâche pas, non, Gingras? Non, c'est dans la même famille. Donc, dans 5.5, c'est le Fonds de soutien aux artistes et organismes culturels de l'Érable. Premier appel de projet. Donc, 5 projets pour un total de 7 213. M. Pierre Fortier. 5.6, PAC régional des Grandes Coulées, projet de refuge, prêt à camper. Appel d'offres public numéro 2023-03-002, l'octroi du contrat. M. Jocelyn Bédard. Ensuite, 5.7. L'équipe de robotique PLS 5618, une demande de commandite. Donc, c'est une demande de commandite des jeunes de la polyvalente. On avait déjà commandité une fois en 2023 et la politique, c'est une fois dans l'année. Donc, c'était déjà fait. Oui. On va avoir l'aménagement territoire dans le 6.1, régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Bilan de l'année 2022, c'est un dépôt. Règlement 221-2023 régissant la démolition d'immeubles Inverness, conformité. Donc, M. Christian Daigle. Ensuite, règlement 2023-06 régissant la démolition d'immeubles Laurierville, conformité. Donc, M. Gervais Pellerin. On a le règlement dans le 6.4
Règlement 309 régissant la démolition d'immeubles Saint-Pierre-Baptiste. Conformité, M. Marc Simoneau. Ensuite, dans les cours d'eau. Cours d'eau Andrea, Caron, branche 1, Laurierville, travaux d'entretien. Autorisation, monsieur Boissonneau, Yves. Ensuite, dans le cours d'eau Grand Ruisseau, branche 8, Notre-Dame-de-Lourdes, travaux d'entretien. Et boy 2 en même temps. Jean-François Labbé. Ça va bien, ça va bien. Jean-François Labbé. On va l'échanger pour la fin. Ensuite, les transports de personnes, 7.1, programme d'aide au développement de transport collectif, volet 2, plan de développement 2022, 23 et 24, l'adoption. C'est bon. Là, j'avais M. Lamontagne qui attendait depuis tout à l'heure. 7.2, programme d'aide au développement de transport collectif, volet 2, demande d'aide financière 2022, 23 et 24. Laurier Chagnon. Ensuite, on va aller en sécurité incendie. Service de premier répondant. Protocole d'entente avec le CIUS, MCQ et DESERCOM autorisation. Donc, M. Christian Daigle. Service de premier répondant, entente en matière de gestion et de tarification avec Saint-Ferdinand, l'autorisation. Donc, M. Gervais Pellerin. Finance, rapport des déboursés de la MRC de l'érable. Moi, je vais le proposer, c'est pas cher. Monsieur Bédard, non, à 24 128 $, c'est pas cher. Ensuite, on a rapport de déboursés en sécurité incendie. Donc ça aussi, c'est pas cher. Monsieur Labbé, Jean-François. Correspondance, liste des contrats de plus de 2000 totalisant plus de 25 000 $ avec un même contractant. L'année 2022, information. Un dépôt aussi. Un dépôt. 10.2, nouveau centre administratif, sommaire des modifications, l'information, c'est un dépôt ça aussi. Oui. Festival de l'érable de Villécizil, une demande de commandite. Donc, on avait dit non tout à l'heure. C'était pour la parade, c'est un montant d'argent qu'il voulait pour la parade. On a déjà donné. Oui, on a déjà donné. Ensuite, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, correspondance du 11 avril 2023, information, c'est un dépôt ça aussi. Oui, c'est une demande à résolution que le Conseil a adressée au ministère pour ajuster à la hausse ses subventions, donc pour confirmer qu'ils ont reçu la résolution. Ensuite, MRC de Vaudreuil-Soulanges, réaction au budget 2023-24 du gouvernement du Québec, on a décidé de passer. C'est une demande d'appui qu'ils voulaient, puis ça aurait été plus provincial, mais c'était pas mal régional. Pas les mêmes problèmes comme ça. Donc, ensuite, dans le divers, il n'y avait rien. Moi, j'ai un petit point, une petite question. Point 5.5, j'ai entendu parler de 5 projets tantôt, la PM. Je pensais que c'était 6 projets. C'est un détail, là, mais c'est-tu 5 ou 6 vraiment? Sur l'instant, j'ai peut-être fait un lapsus. On avait 6. 6, tu as raison. C'est bien les 6 qui sont dans la résolution qui sont là. 6. Donc, période de questions. Et bon. Bonjour. En quoi consiste la demande de commandite de l'équipe de la robotique de Plaiseville? Ça a un lien avec les championnats du monde First de Texas? Vas-y, Raphaël. Je ne sais pas qui connaît mieux le dossier, peut-être le niveau de maire Plaiseville. C'est une compétition de robotique que une équipe d'une classe de la Savard effectue actuellement. Je sais qu'ils sont rendus loin dans la compétition. Là. Ils sont présentement à Houston. Ouais. Donc, en fait, c'est une demande de commandite qu'ils ont adressée à la MRC. Ils en avaient également adressé une il y a quelques mois qu'on avait acceptée. Donc, celle-ci, on ne l'a pas appuyée parce qu'on a déjà octroyé une commandite. Là. Ah, d'accord. C'est pour soutenir aussi le projet d'aller à Texas. C'est ça. D'accord. En quoi consiste le programme d'aide au développement des transports collectifs? Il s'agit d'augmenter l'utilisation des transports en commun ou non? Oui, c'est le service de transport collectif. On demande, en fait, pour le fonctionnement du service, on doit demander au gouvernement des subventions.
Ils nous demandent un plan de développement avec des déplacements estimés sur les prochaines années, puis en fonction de cette information-là, ils sont capables de déterminer leur programme d'aide financière. Donc, c'est une modalité administrative qu'il faut faire pour le ministère des Transports. D'accord. Donc, c'est bien. Oui, c'est bien. Monsieur Lamontagne a levé l'Assemblée. Donc, merci. Merci de votre présence. Monsieur le préfet, je peux-tu prendre 30 secondes? J'avais un citoyen qui avait une petite annonce à faire. Est-ce trop tard pour la faire? Edouard, tu voulais-tu la faire? Oui. Allez-y, M. Wallet. Ça ne vous dérange pas, le préfet? Une chanson, de Bon, mais bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais parler un peu de la fête de la musique. Puis, parce que la municipalité de Lourdes nous aide beaucoup là-dedans. Puis, même, j'ai une petite question à poser à M. le maire à soir. Est-ce qu'on peut avoir comme le pick-up encore pour la prochaine émission qu'on a besoin, nous autres? Je n'ai pas compris. Le camion de la municipalité. Le camion de la municipalité, si on va vous le prêter pour la fête des musiques, on va vous même prêter le chauffeur avec, si vous voulez, M. Ah, OK. D'habitude, je le fais, le chauffeur, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Puis, je voudrais dire que la fête de la musique, ça va être notre 9e édition. Puis, ça va très, très bien. Merci à tout le monde de nous aider, le monde de Canneberge. On a des très bons commanditaires. Puis, cette année encore, ça va être... c'est plein déjà, là, au point de vue musique. 4 scènes, puis ça va virer comme d'habitude. Puis j'aimerais aussi dire au monde que tout est gratuit. Ça fait que la seule affaire qu'il y a à payer, si vous voulez manger sur place ou prendre un verre, c'est la seule affaire. Puis c'est vraiment de la musique de choix, là. Ça fait que... Oui, monsieur. Oui, j'aimerais savoir si votre mère va chanter. Oui, il chante à tous les ans. C'est lui qui fait la dernière chanson. Merci beaucoup. Hein? C'est le 1er juillet. Ça dure, c'est un samedi. Nous autres, on est déjà en préparation. 6 mois de travail pour une journée, mais ça vaut la peine. C'est avec ça qu'on fait vivre les jeunes de Lourdes aussi. Tout le monde coopère, même les loisirs. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci. Donc, terminé? Oui. Terminé. Vous venez d'entendre la séance du Conseil de la MRC de l'érable du mois d'avril 2023. Dans quelques instants, nous partagerons un entretien avec le préfet de la MRC de l'érable, M. Gilles Fortier, pour avoir plus de détails sur les décisions qui ont été prises pendant cette rencontre dans le centre communautaire de Notre-Dame-de-Lourdes. Avant de cette entrevue, nous faisons une petite pause et nous vous présentons l'histoire d'une ferme placée au cœur justement de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, soit la ferme Vieux-Jacques. Moi, c'est Vanessa Perron, copropriétaire de la ferme du Vieux-Jacques, avec mes sœurs Caroline, Marie-Christine et nos conjoints Tommy et Alexandre. Ici, à la ferme du Vieux-Jacques, on cultive de l'ail, des courges et des citrouilles. Nous, en fait, c'est en 2019 qu'on a décidé d'acheter les terres ici qui appartenaient à nos grands-parents du côté des Perrons. Dans le temps, là, notre grand-père, il y avait des vaches à lait, il cultivait toutes les terres ici aussi. Fait que nous, quand on a décidé d'acheter ça, on a vraiment opté pour l'ail, les courges, les citrouilles, parce que c'était une culture qui nous permettait quand même de garder nos emplois là, qu'on avait actuellement. C'était pas des cultures qu'on devait être 40 heures semaine dans les champs. Quand on s'est lancé là, dans la culture de citrouilles, là, on connaissait rien là-dessus, mais on savait justement que c'était une culture qui était pas trop prenante à l'année longue. Fait qu'on s'est dit, on essaie ça, puis ce qu'on aimait justement, c'est qu'on savait qu'on pouvait faire une autocueillette avec ça, fait qu'il y avait l'effet rassembleur, puis c'est vraiment ça qu'on voulait, là. Pour faire découvrir nos produits, on a opté pour la formule libre-service directement à la ferme. On est également dans les marchés, là, surtout à celui de Notre-Dame-de-Lourdes, puis après ça, c'est notre autocueillette là, qui est fin septembre, début octobre là, à chaque année. Et en fait, nous ici, là, c'est notre arrière-grand-mère qui a tout défriché les terres qu'il y a dans le rang ici. Fait que, pour nous, là, c'était vraiment important là, que ça reste dans la famille et non à des inconnus. Là. Je suis fier que mes filles et mes 2 gendres aient acheté la terre paternelle.
On est la 4e génération. Moi, je suis heureux pour ma retraite. Là, je peux pas être mieux. Ça vaut de l'or. Je suis content pour eux autres que ça fonctionne. Nous, en étant à Notre-Dame-de-Lourdes, ça faisait en sorte que c'était facilement accessible pour les gens des environs. Puis c'était bien parce qu'à Notre-Dame-de-Lourdes, en plus, ils ont fait un super de beau marché au village. Fait que nous, c'est l'été, on va vendre nos produits d'ail, des fleurs d'ail, des produits transformés également. C'est le fun de savoir que la MRC de l'érable est derrière nous parce que ça nous offre une belle visibilité là, pour notre projet. On est chanceux parce que, tu sais, à chaque année, sur les différentes étapes de culture, là, on a famille et amis là, qui viennent travailler pour nous là, bénévolement. Le fait que c'est familial, justement, c'est ça qu'on voulait refléter à notre autocueillette. Là. On voulait vraiment que les gens passent du beau moment sur notre site. Il y a des jeux faits à la main pour petits et grands. Là. On dit de 0 à 100 ans, là, ils ont du plaisir ici. Là. En 2019, quand on a commencé, là, on avait 1,5 acres. On avait une variété de citrouilles. On avait vraiment seulement la orange commune pour l'Halloween. Là. 2 variétés de courges. Là, cette année, on a 6 acres avec une dizaine de variétés de citrouilles plus une autre dizaine de variétés de courges. Puis l'an prochain, là, on mise là, une bonne dizaine d'acres. À chaque année, on prend le temps de transporter toutes nos citrouilles dans un champ plus propre, là, contrairement à l'endroit où est-ce qu'ils ont poussé au départ. Là. Fait que ça permet aux familles là, de venir avec les poussettes, les petits bébés. Puis en plus, ça fait des très belles photos dans les citrouilles. Et à chaque année, là, on essaie vraiment de faire des nouveaux jeux pour les enfants. On agrandit aussi. Là, avant, on avait seulement la section champ. Là, on a éclairci au niveau d'un petit boisé pour faire un petit coin plus... on fait un petit feu, un petit coin pour se reposer aussi. Là. Ce qui nous rend fiers, en fait, là, c'est à chaque autocueillette, là, quand les gens arrivent avec l'émerveillement dans les yeux, puis quand ils partent, ils nous disent des beaux commentaires. Puis il y a aussi de voir nos enfants qui travaillent avec nous, qui en parlent à l'école avec une fierté. Ça aussi, ça nous donne encore en plus envie de continuer. Là. On est fiers de ça. Là. Ce projet-là, il n'aurait pas eu lieu sans tous les efforts puis l'aide qu'on a de toutes les familles et amis. Fait que on vous invite toute la population à venir prendre des belles photos dans nos champs de citrouilles. Bon, on continue avec un entrevue avec M. Gilles Forté. Je ne sais pas si j'ai mal entendu, mais est-ce que vous avez approuvé la demande de commandite pour le Festival de l'érable de Plessisville? Non, on n'a pas, non. Non, parce qu'on a déjà fait une commandite là, pour le 5 à 7, mais on ne fait pas de commandite pour les parades. Parfait. D'accord. Et il y a une raison? La raison, c'est parce que notre budget pour les commandites là, était de même limité. Hein. Puis, tu sais, la demande était tout de même assez élevée. Puis, si on donne tout ça à ce comité, à la parade, il n'en reste pas pour les autres. Là. Donc, il faut faire attention à ça. On est limité dans l'argent. D'accord. Vous avez fait une différence entre le rapport de déboursés de la MRC et le rapport de déboursés en sécurité incendie. Pourquoi c'est nécessaire de produire un rapport individuel sur la sécurité? C'est parce que la ville de Princeville et la ville de Plessisville ne font pas partie du CIRE. Donc, tu as 9 municipalités qui font partie du CIRE. Puis les dépenses sont pour eux autres et non pas pour les 2 villes. Les 2 villes, nous autres, on paie à part. On a nos propres services incendie. C'est pour ça qu'on n'est pas là. Tandis que, parce qu'il est déboursé des dépenses de la MRC, les 11 municipalités sont là. C'est ça la différence. Que le CIRE, Princeville et Plessisville, ville, n'en font pas partie. Donc, on n'a pas à se prononcer sur ça. D'accord. À propos de la correspondance de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, quelle est votre opinion de sa réaction au budget 2023-2024 du gouvernement du Québec? Quand il y a un budget qui est déposé par un gouvernement, on aimerait toujours avoir ce qu'on demande, on aimerait toujours en avoir plus. Puis ça, c'est normal partout. Mais eux autres, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, souvent, quand on a des demandes de même qu'on décide d'appuyer, c'est parce que ça nous concerne aussi. Ça concerne toutes les municipalités de la province, toutes les MRC de la province. Mais là, il y avait une partie de la demande de la MRC de Vaudreuil qui était provinciale, mais l'autre qui était vraiment régionale. Donc, on a décidé de garder, on va laisser faire.
Mais pour ce qui est du budget, on aimerait toujours en avoir plus, hein? Mais les autres avec sont limités. Mais rien n'empêche que durant l'année, on va avoir des demandes à faire aussi. Là. Parce que le pacte fiscal, ça s'en vient. Là. Il va falloir renégocier ça et on ira chercher des... Ce qu'ils nous demandent, ça va être là qu'on va aller chercher, je pense. Mais le gouvernement qui décide. Hein. D'accord. Bon, et en quoi consiste le projet de refuge prêt à camper du parc régional de Grand Coulee? Quelles sont les particularités et conditions de ce contrat? Oh, ça, c'est une subvention qu'on avait eue. Donc là, on est allé en appel d'offres pour avoir ça. Au début, on voulait en avoir 3. Donc, c'était trop dispendieux. Donc là, on va en faire 2. Donc, c'est ça. On va installer ça dans le parc des Grandes Coulées. Les gens pourront faire des locations et tout ça. Pendant l'été, oui. Ça, c'est un projet que vous faites pendant l'été. Oui, parce que la fête durant l'été, oui, en plein ça. En plein ça. Bon, et pour finir, les programmes d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales vous assistent financièrement pour la construction de nouveaux centres administratifs de la MRC de l'Érable. Mais est-ce qu'ils vous imposent quelques types de restrictions, soit sur la construction ou les offres de services que vous donnerez dans le futur dans ces bâtiments? Non, cette subvention-là, nous l'ont donnée parce qu'avant ça, on leur a dit ce qu'on voulait faire. Donc, après ça, quand ils ont vu les plans, ils ont tout ça, puis la subvention est arrivée avec est proportionnelle au montant que ça va nous coûter. Non, après ça, ils nous imposent rien parce que déjà, les impositions étaient faites avant. Donc, il fallait rentrer dans ce qu'ils voulaient. Souvent, des fois, on peut aller en demande comme ça de subvention, puis il va y avoir des choses dans ça qui vont nous enlever. Ça peut être dans le programme Précim, ça peut être dans d'autres programmes, ou pour eux autres, c'est pas... Disons, tu veux financer un bâtiment, puis les bureaux, pour eux autres, disons, ça ne sera pas. Là, la MRC n'a pas le choix, c'est des bureaux. Disons, tu aurais un aréna, tu aurais un programme. Là. Si, disons, pour eux autres, les bureaux que tu voudrais rénover, c'est pas une priorité, ça ne rentrera pas dans la subvention. Ils vont subventionner tout ce qui est sportif, mais ça, non. Donc, mais ça, le montant qu'on a là, ça avait été approuvé avant. Et regarde, il n'y a pas de conditions, mais il faut respecter ce qu'on met en place, là, parce que là aussi, il va falloir, après ça, leur rendre compte. Là, il va y avoir une réduction de compte à faire, là, comme de quoi qu'on a respecté ce qu'ils nous avaient demandé aussi. Là. Non, ils sont bien allés. On est habitués à ces choses-là. Mais il faut travailler là. Quand il y a une chose qui est accordée, là, quand tu as un montant d'argent qui est accordé pour une subvention, mais travaille, ne va pas dehors. Là. Si tu décides d'essayer d'aller un petit peu en dehors des parce que d'autres, ils vont dire, moi, c'est le même que je veux avoir ça. Là. Si tu tasses à côté, ils vont te le rappeler parce que tu ne seras pas subventionné pour ça. Donc, il n'y aura pas de problème. On est habitué de travailler avec ça, ces choses-là. Parfait. Bon, on a réussi à approfondir quelques sujets qui sont d'importance pour la communauté. Et merci beaucoup, M. Gilles Fortier, pour votre réponse. Merci. Merci. Vous venez d'entendre le préfet de l'Érable, M. Gilles Fortier, s'exprimer en entrevue sur les détails des décisions prises par le Conseil de la MRC de l'Érable le 19 avril 2023. Si vous voulez rester informé sur l'actualité et les nouvelles de la MRC de l'Érable, n'oubliez pas de regarder notre émission Érable approfondie. Après la diffusion en ondes, nos émissions sont aussi accessibles sur notre site internet www.tvce.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente journée. On se retrouve bientôt sur les ondes de la TVC.